Manuel est un garçon de 19 ans, mais personne à part sa mère ne peut croire que c'est vrai. Le garçon est toujours attaché à une corde en longueur de journée. Il ne peut pas parler et n'a jamais dit un seul mot à part crier. Ce garçon de 19 ans s'est auto-mutilé et s'auto-mordait qu'il a fini par s'abîmer les oreilles. Ils vivent une vie difficile et cette mère nous en dit plus sur leur vie de tous les jours. Elle dit que le garçon est né handicapé. Il a une maladie mentale et ne raisonne pas du tout aussi vieux qu'il soit. Il se comporte de manière folle et c'est parfois la principale raison pour laquelle elle doit l'attacher pour qu'il ne gâte rien sur son chemin. L'histoire de ce garçon a commencé le jour de sa naissance. Ce jour-là, il est né et il n'a pas pleuré immédiatement. C'est le personnel médical qui a dû le suivre et agir sur lui. Après l'intervention des médecins, il a pleuré 2 heures après. Les médecins ont continué à lui faire un suivi de santé et ils ont passé 2 semaines à l'hôpital. De là, il a grandi, mais a continué à montrer des signes inhabituels qui ont amené cette maman à se demander si son fils était anormal. Il a ensuite souffert d'épilepsie. Il s'agit d'un trouble du système nerveux central dans lequel l'activité cérébrale devient anormale, provoquant des crises ou des périodes de sensations comportementales inhabituelles et parfois une perte de conscience. Au vu de la façon dont il agit de manière folle, brisant ainsi tout ce qu'il se trouve dans la maison chaque fois qu'il est seul, il provoque beaucoup de chaos à l'intérieur et sa mère a décidé de l'enfermer et de l'attacher comme s'il était un animal. Il ne peut pas être laissé dehors car il peut s'enfuir et le rattraper peut être très difficile car Manuel court toujours sans savoir où il va. Chaque matin, sa mère doit l'amener dans cette maison et l'attacher, puis aller continuer ses activités quotidiennes jusqu'à son retour. Chaque fois qu'elle travaille non loin de chez elle, elle doit l'amener avec lui et cultiver en gardant un œil sur lui, car le laisser seul à l'intérieur est très risqué. Comme elle le dit, elle n'a personne pour rester à la maison et surveiller Manuel. Comme dans la plupart des villages en Afrique, la plupart des gens dépendent des activités agricoles. Et cette mère doit cultiver chaque matin pour gagner sa vie. Chaque fois que c'est la saison des pluies, elle cultive joyeusement en sachant qu'elle aura bientôt une récolte. Mais chaque fois que c'est la saison sèche, ses cultures sont endommagées par le soleil en raison du manque d'eau et parce qu'elle n'a pas de méthode d'irrigation appropriée. La vie en général est difficile et en plus d'avoir eu un bébé handicapé qui a besoin de voir un médecin au moins 2 fois par mois. Elle dit que ce n'est pas facile, mais elle s'est consacrée à travailler dur pour son fils car il est le seul enfant qu'elle n'ait jamais eu. Chaque fois qu'il est midi, elle s'arrête de travailler et rentre chez elle. Elle doit immédiatement vérifier l'état de Manuel, puis le détacher et commencer à préparer le déjeuner. Elle dit qu'il est difficile de savoir ce qu'il ressent, mais chaque fois qu'elle allume le feu et commence à préparer, il semble être heureux, mais il ne peut même pas sourire. L'un des plus grands défis auxquels cette mère est confrontée quotidiennement est que son garçon ne contrôle pas ses organes excréteurs. Cela signifie qu'elle est toujours prête à le nettoyer. Elle doit laver ses vêtements quotidiennement car il fait ses besoins sur lui-même à tout moment. Elle pense que l'une des causes des problèmes de Manuel est liée à ce qui s'est passé avant sa naissance.
C'était quand elle était à 3 mois de grossesse. Le père d'Emmanuel est mort, la laissant avec beaucoup de chagrin et de dépression. Elle pense que c'est ce traumatisme qui pourrait avoir affecté le bébé qui était dans son ventre. Et bien qu'on n'est pas des experts en psychologie, cette explication a bien un sens et tient la route. Depuis que Manuel est né, sa mère est confuse car il n'a jamais exprimé aucune joie. Imaginez avoir un bébé qui ne sourit jamais. Depuis le jour où le garçon est né, cela fait maintenant 19 ans et il n'a jamais mis un sourire sur son visage. On dit que ce garçon n'a pleuré que 3 fois de toute sa vie et selon l'observation de sa mère, il n'a aucune émotion car elle n'exprime pas ses sentiments. À cause de l'épilepsie et de ses chutes fréquentes, elle l'a emmené dans un hôpital et il a reçu des médicaments. Maintenant, il a arrêté de tomber, ce qui est quelque chose d'inhabituel car il perdait connaissance et tombait à tout moment. Sa mère dit qu'en raison d'une vie pauvre et d'être né avec de tels problèmes, Manuel semble plus jeune qu'il ne l'est réellement. Ce garçon est né avec des oreilles normales, mais chaque fois qu'il a faim, il se met en colère et de là, il les tire et les pince. C'est ainsi que ses oreilles se sont déformées et sont devenues comme vous voyez. À raison de son apparence, il menace parfois les gens et le mieux qu'il fasse est de s'enfuir. Dans cette société, tous les gens ne sont pas bons. Malgré ce que cette mère a vécu, certaines personnes viennent encore et disent que son garçon ressemble à un animal. Elle ne veut pas toujours l'attacher, elle veut quelque chose de mieux pour lui et c'est l'éducation. Elle pense qu'il peut être amené dans une école qui a la capacité d'enseigner à de tels enfants, mais cela demande beaucoup d'argent, raison pour laquelle elle est ici pour demander de l'aide. Cette maman a aussi des problèmes cardiaques. Elle souffre des crises cardiaques et ressent de la douleur dans de nombreuses parties de son corps, ce qui lui fait visiter des hôpitaux au moins 1 fois par mois. Les amis, ne dites jamais que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que quelque chose semble impossible ou alors que quelque chose ne peut pas être fait. Peu importe à quel point cela peut être décourageant, les êtres humains ne sont limités que par ce par quoi nous nous permettons d'être limités. Nous sommes chacun maîtres de notre propre réalité. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.